Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais commencer par remercier tous ceux qui nous ont rejoints sur cette chaîne depuis le live avec Marie-Odile Sanso, samedi dernier, samedi 29 janvier. Vous avez été très nombreux à laisser des commentaires, à partager votre ressenti et dans tous vos retours, j'ai compris que ça avait aidé beaucoup de gens, que ça avait soulagé aussi énormément de personnes qui ont pu voir cette vidéo. Et j'ai ressenti aussi, après la vidéo, comme quelque chose qui s'élevait, quelque chose qui devenait plus léger, qui était libéré, quelque chose qui se fluidifiait. Et ça m'a été confirmé par tous ces commentaires. Et donc, merci pour votre présence, merci pour votre participation. Et merci aussi encore une fois à Marie-Odile pour sa spontanéité, son énergie, son honnêteté. Et voilà, il y aura d'autres vidéos certainement. On n'a pas encore eu le temps de voir avec Marie-Odile, mais on vous communiquera les dates en temps voulu. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur le sujet principal de cette vidéo, qui est notre présent je suis, l'être sacré que nous sommes, notre moi supérieur, le soi supérieur, comme on veut l'appeler, peu importe. Et parler un petit peu plus de son fonctionnement, de comment je perçois son fonctionnement. Parce que pour moi, connaître son fonctionnement, comment je peux communiquer avec, comment je peux l'écouter, comment je peux me laisser guider, comment je peux profiter de cette guidance intérieure à chaque instant. Savoir comment ça fonctionne, c'est pouvoir le faire avec beaucoup plus de facilité, et c'est comme si je pouvais me l'approprier. Ça me fait penser à la première fois que je suis montée dans une voiture et que je ne savais pas du tout comment fonctionnait cette voiture, mon véhicule en fait. Et j'ai compris assez vite par le bon sens que la pédale d'accélérateur me permettait d'avancer, que le frein me permettait de ralentir ou de m'arrêter, que le volant me permettait de choisir d'aller à droite ou à gauche. Ça, c'est évident, on s'en rend compte assez vite. Mais pour pouvoir changer de vitesse, il a fallu que j'apprenne à débrayer et en même temps accélérer. Donc, pour ça, j'ai appris, on m'a donné des cours, on m'a enseigné comment faire. Et en fin de compte, avec mon je suis, déjà personne m'a dit que j'étais cet être sacré. Ensuite, il n'y a pas eu de cours, il n'y a pas eu de permis de conduire du je suis. Vous voyez l'image, c'est que j'ai jamais appris que j'avais cette guidance qui était là en permanence et que je pouvais faire certaines choses pour mieux accéder à la subtilité de ces messages et à la subtilité de cette communication qui se fait au travers de moi mais qui n'est pas visible. Donc, concrètement, comment je fais pour connaître ce soi supérieur et communiquer avec lui? Eh bien, pour moi, il y a deux choses, il y en a même trois. C'est qu'il y a ma conscience ordinaire qui me donne la conscience des expériences que je fais. Et cette conscience ordinaire, je l'appelle ordinaire parce qu'elle est limitée. Elle est limitée à ce que je perçois avec mes sens. C'est-à-dire, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, c'est beau, il fait pas beau, il pleut, bref, tout ce que je peux capter avec la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Et au-delà de ces cinq sens et de ce que je peux analyser, voir, réfléchir avec mon mental, il y a ce qu'on appelle le sixième sens qui est l'intuition. Mais on n'apprend pas, enfin on nous dit de ne pas en tenir compte puisque ça peut être douteux, c'est pas tout à fait fiable. C'est pas vérifiable, on peut pas le prouver, etc. Donc ensuite, en plus de ma conscience ordinaire, je dispose de mon inconscient. Mais mon inconscient, je ne peux pas le voir. C'est tout ce qui existe, mais qui est invisible pour mes yeux et qui pourtant se manifeste de différentes manières, notamment au travers de mes actes manqués, des lapsus, des blocages que je rencontre dans ma vie, dans les accidents que je provoque ou que je subis parfois, dans la maladie. Bref, l'inconscient, il a plein de manières de se manifester, de s'exprimer, de se matérialiser pour me ramener à une conscience plus profonde de ce qui se passe, de ce que je vis. Et c'est ce qui va me permettre, qui va progressivement me guider vers le troisième élément dont je dispose, que je suis, qu'on appelle en psychologie le subconscient.
mais qui est exactement, enfin, c'est le soi supérieur, c'est ma présence, je suis. Et donc, ce subconscient, en fait, il englobe à la fois l'inconscient et la conscience ordinaire, et il est omniprésent, il est omniscient, il sait toute la connaissance, il dispose de toute la connaissance dont j'ai besoin de savoir en temps réel, et il est omnipotent, il a toutes les aptitudes, toutes les capacités. Donc, comment faire pour accéder à cette dimension-là de moi, à cette totalité que je suis? J'ai envie de prendre l'image d'une pièce. Donc, une pièce, j'ai évoqué ça dans la vidéo avec Claude et Virginie la semaine dernière. Cette pièce, elle représente justement mon subconscient. Et elle représente aussi mon inconscient, c'est-à-dire la face que je ne peux pas voir avec mes yeux et avec mes sens. Je devine qu'elle est là, mais je ne peux pas la voir. Et l'autre face, c'est ma conscience ordinaire, c'est-à-dire ce que je peux voir avec mes yeux. Je peux voir qu'elle est sombre, je peux voir que c'est un peu chaud. Enfin bref, je peux capter plein d'informations au travers de mes sens. Mais avec mes sens et ma vue notamment, je ne pourrai jamais accéder aux deux facettes de la pièce en même temps. Je ne pourrai jamais saisir sa totalité en même temps. Et pourtant, cette pièce, c'est ce que je suis. Donc, comment est-ce que je peux accéder à la totalité de ce que je suis? Eh bien, je peux descendre à l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire faire ce mouvement d'intériorisation où je vais me mettre à l'écoute de tout ce qui se passe en moi, au niveau sensoriel certes, au niveau énergétique, beaucoup plus subtil, beaucoup plus insaisissable, mais qui pourtant est là. Et donc, je vais me tourner à l'intérieur et je vais habiter en fait pleinement mon corps. Je peux aussi reconnaître la présence je suis que je suis, l'être sacré que je suis, si j'ai la connaissance de cette idée-là, si j'ai la représentation de ça, si je l'ai déjà expérimenté, ressenti, même de manière fugace, je peux aussi me tourner vers ça à l'intérieur de moi et voir que c'est présent dans chacune de mes cellules, dans chaque partie de mon corps, dans chaque parcelle de ce que je suis, cette présence, elle est déjà là. Et donc, à partir de là, je descends, en fait, je ne fais plus du tout appel à mon mental. Je peux avoir des pensées, mais je peux aussi les regarder et puis les voir s'évanouir, les voir disparaître. Et à ce moment-là, il y a accès à ce silence, à ce rien, ce vide qui est rien et vide, mais qui est en même temps tout. C'est-à-dire que tout devient possible, tout devient connaissable, tout devient appréhendable, tout devient saisissable. Parce que justement, il y a le calme, parce qu'il y a le silence, parce qu'il y a le vide, j'accède à des informations que je n'avais pas d'habitude. Et ça se passe donc plus dans le mental, mais je descends au niveau du cœur. Et pour moi, concrètement, je sens une expansion au niveau de l'énergie. Je sens un apaisement. Je sens une sérénité qui me procure quelque chose de l'ordre de la joie, de l'ordre d'une ouverture. Et pour chacun, ça va être différent. Pour d'autres, ça va être plus bas, ça va être au niveau du ventre. Peu importe l'endroit, c'est à chacun d'explorer en fait comment ça se passe pour lui, cette captation de ma propre présence et de ma totalité. Donc la première fois qu'on s'intériorise, on ne va pas forcément ressentir tout ça. Et peut-être que sans avoir fait cet exercice, vous avez déjà capté, enfin c'est certain, de multiples façons la communication avec votre guidance intérieure qui est présente à chaque instant, parce que c'est ce qu'on appelle donc l'intuition, et ça passe sous forme de plein de messages différents, de plein de canaux intuitifs qui sont propres à chacun aussi et qui nous appartient de découvrir. Mais donc c'est là pour tout le monde, et en ce moment il y a vraiment un éveil, je vois au niveau collectif, de toutes ces dimensions subtiles qui sont en nous, qui intéressent de plus en plus de gens, qui vont explorer, qui vont apprendre à utiliser tout ça, et c'est vraiment génial. Donc, en fait, notre intuition, ce que chacun a dû déjà pouvoir ressentir une fois dans sa vie, c'est le fait d'avoir une idée, on dit j'ai eu une intuition, j'ai eu une idée, j'ai eu une aspiration, j'ai été inspirée, ou bien j'ai un rêve.
Donc, ça peut être voilà, juste une idée, mais ça peut être aussi une réponse, ça peut être une solution qui m'est montrée à un moment donné. Euh, tout peut se produire, tout peut se manifester, puisque c'est toutes les façons dont vous me communiquez les messages, ma conscience supérieure, ce soi supérieur, bref, c'est pas le terme qui importe, mais voilà, il veut communiquer avec moi pour tout et tout le temps, puisqu'il est ce que je suis, il m'aime de manière totale, inconditionnelle, il me guide, il me prend par la main, il voudrait pouvoir faire à ma place, mais je dois composer avec la personnalité que je suis, le corps physique que j'ai, et associer, aligner tout ça pour que je puisse donner le meilleur de moi-même. Donc, je me mets à l'écoute de cette idée, cette inspiration, et puis quand c'est un rêve, ou très souvent, mon mental me dit « Ah mais non, c'est pas possible ». Et mon mental, donc ma conscience ordinaire aussi, me disent que c'est pas possible parce qu'ils ne connaissent que ce qu'ils ont déjà expérimenté. Ils ne connaissent que ce qu'ils peuvent, que les codes, les langages des sens, c'est-à-dire tout ce qui est connu, habituel et quotidien finalement. Donc tout ce qui dépasse cette dimension-là, le mental et la conscience ordinaire vont dire non. Alors il y a des peurs qui vont se manifester, du trac, de l'angoisse, de la nervosité, peut-être de la colère, parce qu'en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui sait quand même que c'est là et qu'on pourrait y accéder, peut-être de la tristesse, enfin, il y a plein de choses, de la honte, ah ben non, tu vas quand même pas faire ça. Si j'accepte de suivre cet élan, ce que j'ai perçu sous forme d'idées, d'inspiration, de rêve, peu importe, je sais que mon mental va me freiner, je sais que mon mental va me dire non, que c'est impossible, etc. Ok, je le sais, je le laisse de côté et je choisis de me laisser vibrer, de ressentir la joie que m'a procuré ce rêve, cette idée. Moi, je le ressens comme quelque chose de l'ordre de l'ouverture. C'est joyeux, ça pétille, quand je dis ouverture, c'est une expansion. C'est que une idée, un rêve, quelque chose qui me correspond vraiment, ça me fait vibrer, ça ouvre mes œillères, ça ouvre mon champ, ça me propulse dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Donc, si je fais confiance à ce ressenti et que je le cultive en visualisant l'idée que j'ai eue, le rêve que j'ai, je vais être portée par cette énergie, parce que l'énergie de la joie, c'est un carburant, c'est l'enthousiasme, c'est ce qui va me permettre d'aller de l'avant. Et donc, j'accepte l'idée que ce rêve puisse se manifester, se concrétiser. Je ne sais pas comment, mais j'accepte cette idée et je le ressens pour le faire grandir en moi, en fait. Et à partir de là, eh bien, on peut aller faire autre chose. Et moi, c'est souvent ce que je fais, je m'occupe plus du truc, je le laisse de côté et je vais faire ce que j'ai à faire, mon quotidien, ou bien je vais marcher dans la nature, ou bien souvent quand je m'assoupis aussi, j'ai toutes les autres informations qui arrivent derrière, donc dans les heures ou les jours qui suivent, ou parfois les semaines ou les mois, hein, ça dépend du rêve, ça dépend de l'inspiration de l'idée, je vais avoir petit à petit toutes les étapes de la construction de cet idéal, de cette chose qui me tient tant à cœur. Ça va être sous forme de rencontres, ça va être sous forme d'expériences que j'ai à faire pour m'emmener plus loin, ça va être aussi sous forme de moyens matériels qui peuvent se présenter. Par exemple, si j'ai envie de faire un stage pour apprendre une technique artistique ou découvrir une nouvelle discipline, j'ai pas encore l'argent, mon mental me dit oh, bah oui, mais est-ce que tu en as vraiment besoin, un truc de plus, est-ce que ça va changer ta vie, voilà, comment ça peut réagir. Et puis derrière, bah, je vais rencontrer une personne qui anime ce genre de stage. Et puis, comme j'avais pas l'argent, bah, tout d'un coup, je vais avoir une rentrée d'argent qui n'était pas prévue ou une opportunité de travail. Enfin, voilà, pour vous illustrer un petit peu comment ça se passe. Et lorsqu'on l'a vécu une fois, on sait y revenir, on sait faire confiance. Et donc, ça aussi, ça grandit. Et on rentre vraiment dans l'abondance de tout ce que notre soi supérieur, notre subconscient a à nous communiquer. Et
ça peut se faire en un instant pour une expérience donnée, mais c'est pour moi quelque chose qui a été progressif et qui s'est mis en place. Mais je vois bien que les plus jeunes, les jeunes générations, pour eux, c'est plus simple, c'est plus évident et ça va plus vite. Donc, tant mieux. Mais je vois aussi, j'entrevois que ça va être possible pour des personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgées, de rentrer dans cette connaissance directe de soi et dans l'expérience, vraiment dans de pouvoir vivre ça d'une manière beaucoup plus simple qu'avant, sans avoir nécessairement à découvrir, à pratiquer longtemps, beaucoup, à passer par des épreuves, des difficultés pour prendre conscience de ce qu'il y avait à découvrir, à lâcher, etc. Donc ça, c'est assez réjouissant, mais voilà, je vous laisse méditer sur cette vidéo, sur les messages de cette vidéo, son contenu, les images que je vous ai données, sur le fonctionnement de toutes ces capacités qui sont en nous, de ce que l'on est et de tout ce qui est à notre disposition, en fait. Voilà, si vous avez des questions, si ça vous évoque d'autres idées que vous souhaitez partager aussi, comment vous le vivez aujourd'hui, comment vous aimeriez le vivre plus en profondeur, plus largement, plus pleinement, eh bien, tous vos commentaires sont bienvenus sous cette vidéo. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'en ferai une autre avec Virginie mercredi. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et de belles expériences. À très bientôt.